Bonjour tout le monde, Louis-Philippe Dubé pour le Guide de l'auto. Aujourd'hui, je me trouve à Nashville, dans le Tennessee, pour venir vous faire découvrir un véhicule qui est nouveau dans le catalogue Nissan, mais quand même ancien dans le catalogue Mitsubishi. Je parle du Nissan Rogue PHEV. Alors, je m'explique, en Nissan, Mitsubishi, on a beaucoup de collaboration entre ces deux constructeurs-là. Et puis, Nissan a une technologie hybride traditionnelle qui est commercialisée actuellement en Europe, mais elle n'est pas prête encore pour l'Amérique du Nord. Donc, pas avoir un hybride dans un catalogue d'utilitaires compact, c'est un problème, c'est un handicap. Donc, Nissan a décidé de faire appel à son partenaire Mitsubishi pour emprunter la technologie enfichable du Outlander PHEV. Donc, c'est pas une mauvaise idée de prendre la technologie du Mitsubishi Outlander PHEV parce que, justement, c'est une technologie qui est éprouvée, qui a fait ses preuves, qui est quand même performante, pas parfaite, mais qui performe dans l'industrie automobile actuellement. J'aimerais mentionner aussi que le Mitsubishi Outlander PHEV va avoir des modifications pour l'année 2026. On va avoir des nouvelles technologies et une batterie plus grosse qui va donner plus d'autonomie. Par contre, dans celui-là, on a la technologie du 2025. Donc, qu'est-ce que c'est les spécifications? On a un moteur 4 cylindres 2.4 litres qui est à essence et qui est muté avec deux moteurs électriques et une batterie de 20 kWh. On a la traction intégrale, évidemment, avec le véhicule. Tout ça, ça développe 248 chevaux et 332 livres-pieds de couple. Et on peut parcourir jusqu'à 61 km en mode tout électrique. Bon, c'est pas la première fois qu'on collabore en Nissan et Mitsubishi pour des plateformes, des modèles, etc. Normalement, on change l'emballage du véhicule, la carrosserie, mais là, dans le cas du Rogue PHEV, c'est pratiquement un Mitsubishi Outlander PHEV, le moins les insignes et quelques petites subtilités. Donc, à l'intérieur, évidemment, on a le même habitacle, on a changé les insignes Mitsubishi pour Nissan et mis les équipements Nissan. Par contre, c'est vraiment la même ergonomie, la même disposition des éléments. On a un élément qui est intéressant aussi qui vient avec le Mitsubishi Outlander PHEV et qui est maintenant dans le Nissan Rogue PHEV, c'est la troisième rangée. Alors vous allez dire, c'est pas une troisième rangée qui est très grande, c'est pas très spacieux pour les passagers. Par contre, ça dépanne dans un segment qui est vraiment, parce que c'est pas populaire comme équipement, avoir une troisième rangée pour les utilitaires compacts. On a 362 litres d'espace de chargement derrière la troisième rangée et après ça, ça augmente. Ce sont essentiellement les mêmes spécifications qu'on retrouve du côté de chez Mitsubishi. Bon, évidemment, il n'y a pas de secret à la conduite du Nissan Rogue PHEV. C'est très similaire à la conduite du Mitsubishi Outlander PHEV. Le véhicule a beaucoup de couple au début de la pédale et après, la puissance, c'est suffisant. Une livraison un petit peu élastique. Par contre, c'est quand même silencieux à l'intérieur de l'habitacle. Mais j'ai trouvé que le moteur est un petit peu bruyant quand on le sollicite. C'est quelque chose qu'on a trouvé du côté du Mitsubishi Outlander PHEV également. Évidemment, on va garder le Rogue PHEV avec la technologie Mitsubishi parallèlement à la nouvelle génération du Rogue. Donc, ça va être une offre enfichable. En 2027, il va y avoir le Rogue e-Power qui va être hybride traditionnel. Et puis, on va peut-être garder cette technologie-là quelques années et voir comment que les clients réagissent et qui achète quoi dans le catalogue Nissan, parce qu'on n'écarte pas chez Nissan qu'on va pouvoir faire une technologie enfichable avec la technologie e-Power, c'est-à-dire mettre une plus grosse batterie. Et ça collerait plus à la philosophie de Nissan de ne pas emprunter nécessairement tous les caractéristiques techniques d'un autre véhicule. Donc, ce véhicule-là, c'est une collaboration évidemment entre Mitsubishi et Nissan. Ça fait du bien à Nissan parce que ça met un véhicule sur la flotte du catalogue Rogue avec une technologie hybride. Et puis, ça permet à Mitsubishi évidemment de vendre des véhicules qui sont d'un petit peu plus vieille technologie parce qu'on sait que le Mitsubishi Outlander PHEV va avoir des petites améliorations en 2026. Donc, pour tous les détails, mes impressions de conduite et les caractéristiques du Nissan Rogue PHEV, vous pouvez voir mon article sur le Guide de l'auto.